Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de Orlom BTS+, qui est une préparation finalement au BTS Commerce International. Alors si vous pouvez décrire en quelques mots BTS+, parce qu'il y a beaucoup de préparation au BTS Commerce International, qu'est-ce que vous apportez de plus? Oui, alors en fait, déjà, nous sommes une école qui est spécialiste du BTS Commerce International. Nous ne faisons que ça. C'est le seul BTS auquel nous préparons. Nous préparons plus de 200 étudiants cette année à cet examen. Et il faut savoir que le BTS+, a cette particularité de préparer non seulement nos étudiants à l'examen national du BTS Commerce International, mais aussi de leur permettre de préparer les fameux concours, les fameux tests et examens à Bac+2. Car aujourd'hui, la majorité des étudiants qui sont en BTS Commerce International poursuivent après leur BTS. Pourquoi pas en licence, en école de commerce et management, en IAE. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Pourquoi le BTS Commerce International a-t-il cette réputation de difficulté par rapport à d'autres BTS? Je pense au BTS MUC, au BTS NRC ou à d'autres BTS de ce type. Parce que c'est un BTS qui est très très complet, Nicolas. Moi j'aime beaucoup ce BTS. C'est un BTS d'ailleurs pour lequel j'ai énormément de considération, car je trouve qu'il balaie énormément de choses. Vous avez en gros trois grandes thématiques, enfin on va dire trois grands groupes de disciplines. Vous avez d'abord toutes les disciplines qu'on appelle généralistes, avec de la culture générale, du management, de l'économie, du droit. Vous allez avoir après une thématique langue, qui est d'ailleurs des langues étudiées à un très bon niveau en BTS Commerce International, tant bien que si vous voulez poursuivre en LEA, licence 3 d'LEA après un BTS CI, c'est absolument possible, tant le niveau est bon. Là, vous avez donc anglais, plus généralement espagnol ou allemand ou chinois ou ce que vous voulez. Et la troisième grande thématique, ça va être les matières bien entendu pratiques. Là, on va avoir de la prospection commerciale, études de marché, gestion des opérations import-export. C'est un BTS très complet. Ben, au fond, on pourrait presque considérer que le BTS CI est un de ceux qui préparent le mieux aux grandes écoles de management qui ont un aspect d'ailleurs international assez marqué. Bien sûr. Plus peut-être que le BTS NRC ou MUC. Absolument. Et d'ailleurs, ce BTS CI, c'est d'abord un BTS, bien entendu, où on peut trouver du travail après. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'à Orlom, il n'y a aucune obligation de suivre la filière plus. On peut aussi suivre la filière BTS classique sans la préparation des concours, car aujourd'hui, il y a quand même des étudiants qui veulent avoir leur BTS en vue de trouver un emploi. Et Dieu sait qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui recrutent aujourd'hui des BTS CI parce qu'ils ont acquis une expertise technique, encore une fois, avec notamment la gestion des opérations import-export ou la prospection commerciale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se disent « Attends, quand même, durant mes stages que j'ai faits, j'ai remarqué que si je voulais pousser un peu, devenir manager, c'est un Bac+5 qu'il me fallait. » Et généralement, ils savent très bien qu'avec leur BTS, ils sont tout à fait capables de postuler et d'y arriver. Alors vous savez qu'un des critères d'évaluation des établissements qui préparent à ce diplôme, c'est leur taux de réussite. Oui, et les notes sont très bons, et merci d'aborder ce point. Nous sommes en moyenne à 90-91% de réussite sur le BTS Commerce International, avec notamment la préparation des concours, qui permet aussi d'intégrer ces fameuses écoles à Bac+2. On précise que vous le faites en initial et pas l'alternance. Oui, effectivement, nous ne faisons que en initial, car nous considérons que c'est un BTS qui est exigeant, assez difficile, accessible mais exigeant, et il demande du temps, il demande de la régularité, et je crois que si en plus on veut faire le fameux BTS+, avec, on n'a pas d'autre choix que de le suivre en initial. Alors vous êtes hors Parcoursup, critères de sélection de vos étudiants, vous recrutez quel profil? Des très bons lycéens? Alors, sur dossier, déjà, on est un peu à contre-courant de Parcoursup, parce que il faut savoir que pour un BTS en commerce international, les mieux lotis sont les STMG. Alors, je ne sais pas ce qu'ils viendront demain avec le changement avec la réforme du bac, mais en tout cas, les STMG sont très demandés pour ces BTS, car c'est une filière qui à l'origine leur est dédiée. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de ES, quelques S, et bien entendu les bacs professionnels sont malheureusement délaissés. Et donc nous, notre rôle, c'est d'aller chercher bien sûr des STMG, mais aussi ces ES, ces L, ces S et ces bacs pro qui font souvent de très très bons candidats au BTS Commerce International. L'objectif lorsqu'on fait un BTCI, ça peut être effectivement de trouver un emploi tout de suite, mais c'est aussi, que vous l'avez dit, peut-être de poursuivre sur des concours d'admission aux grandes écoles. On peut viser toutes les grandes écoles
Quand on vient d'un BTS-CI, Absolument. à travers les différents concours appropriés, bien sûr, mais on a ses chances pour les meilleures écoles? Oui, absolument. Et je crois que tous ont leur chance. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un sujet quand même qu'il faut aborder sans aucun tabou. Aujourd'hui, dans nos classes à Orlom, nous avons dans une même salle de classe des étudiants qui ont eu leur bac ES, S, avec ou sans mention, et à côté d'eux des bacs pro, commerce. Et souvent en France, on a ce cliché qui est on ne mélange pas tout. Eh bien, c'est faux. Vous avez des bacs pro aujourd'hui qui se battent, qui sont réguliers, qui travaillent régulièrement et qui arrivent à avoir un même niveau de réussite que ceux qui ont fait un bac général ou un bac techno. Et pour répondre à votre question, avec du travail régulier, il n'y a pas de raison de pouvoir intégrer les meilleures écoles. Alors, ça fait plusieurs années que vous préparez ce BTS Commerce International. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'une belle réussite d'un étudiant qui a fait un BTS-CI puis qui ensuite a poursuivi dans une belle école dont vous êtes fier? Oui, absolument. Alors, j'ai deux exemples. J'ai un exemple d'une jeune fille qui était venue à l'époque pour postuler et qui vient d'un bac pro commerce. Alors moi, je ne voulais pas parce que j'étais à l'époque tout plein de clichés à la française. J'avais fait moi ma terminale S, ma prépa HEC. Il n'était pas question de se dire que ce BTS+, qui permet d'intégrer les meilleures écoles à Bac plus 2, était destiné à des bacs pro. Elle a insisté, elle est venue avec sa mère, elle a beaucoup insisté. Et écoutez, elle a eu non seulement son BTS avec 14 de moyenne, elle est rentrée à Grenoble, école de management, et Dieu sait que c'est une très bonne école. Et aujourd'hui, elle a un parcours d'excellence dans des startups où elle occupe des postes de marketing et de manager. Donc. Elle a donc bien fait d'insister avec sa mère. Elle a bien fait d'insister. Et nous avons aussi un autre cas pour vous dire que tout est possible. Alors une jeune fille qui, elle, aurait très bien pu faire une prépa HEC, mais qui donc a été en terminale S et qui a eu, je crois, mention bien au bac, mais s'est dit pas de prépa, je vais aller en BTS, c'est plutôt le bon plan dans le sens où certes c'est exigeant, mais c'est quand même moins exigeant qu'une prépa HEC, et qui a eu un BTS avec de très bonnes notes, qui a été prise à Dauphine quand même, Paris-Dauphine, et le M Lyon derrière, et aujourd'hui je crois qu'elle termine le M Lyon. Franck Atlan, merci. Merci Nicolas.